L'université rennaise est bloquée, c'est ça? A été bloquée en tout cas hier? Oui, tout à fait. Elle a été bloquée jusqu'à ce matin, 10h45. Rennes 2 a été bloquée, Rennes 1, l'université Rennes 1, Sciences Po Rennes. Les Beaux-Arts ont également été envahis. Il y a des barrages filtrants qui ont été mis en place à l'entrée de ces établissements. Alors ça, c'est un constat malheureusement qu'on a pu faire plusieurs fois dans de nombreuses universités, beaucoup d'universités parisiennes en début d'année scolaire également. Mais maintenant, il faut aussi s'attaquer aux causes. Il faut comprendre qui a bloqué. Ceux qui ont bloqué, ce sont des organisations comme l'UNEF et notamment l'Union étudiante, qui sont des organisations subventionnées par le ministère de l'Enseignement supérieur à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et il y a également la Jeune Garde qui participe activement à ces blocages. Et ça, je pense que c'est important de le notifier, d'autant plus que Bruno Retailleau, hier, a dit qu'il y avait la question justement de la dissolution de la Jeune Garde qui a été mise sur la table. On soutient très vivement cette proposition dans le sens où c'est une organisation, comme d'ailleurs l'UNEF ou l'Union étudiante, qui ne respecte pas la loi et qui bloque nos établissements et les dégrade. Mais juge, excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi ils bloquaient les établissements. Quelles sont les revendications? Ah ben, on ne comprend pas bien non plus, c'est assez flou. Selon certaines organisations étudiantes, par exemple l'Union étudiante dit que c'est contre le budget qui va être proposé par le gouvernement. D'autres organisations disent que c'est pour libérer Georges Abdallah. Donc Georges Abdallah, c'est un terroriste qui dans les années 80 a tué un militaire américain, donc à Paris, un militaire américain et un ambassadeur israélien. Et d'autres organisations disent que c'est pour libérer des prisonniers antifa, je les cite. Donc on ne sait pas exactement pourquoi c'est. En tout cas, apparemment, c'est une sorte de convergence de différentes luttes. Mais finalement, les organisations d'extrême gauche ont réussi à toutes s'organiser pour bloquer en même temps pour ces différentes raisons. Et pendant que vous parliez, on a vu les images et les vidéos que vous nous avez envoyées. Merci beaucoup. Yvan Lecos, c'était important également de montrer ça.